Avec près de 80 établissements de santé dans toute la France, le groupe hospitalier de la Mutualité française occupe une place significative dans le paysage sanitaire hexagonal. Ces cliniques fonctionnent grâce aux professionnels qui y travaillent, de l'aide-soignante aux chirurgiens et aux patients qui viennent s'y faire soigner. Entre public et privé, en quoi consiste cette troisième voie portée par le GHMF ? Pour le savoir, nous avons suivi une patiente en Alsace, une sage-femme à Nantes, un directeur de clinique en Rhône-Alpes et un chirurgien à Montpellier. À Nantes, nous rencontrons Nathalie Vétélé, sage-femme à la clinique Jules Verne. Cette maison de la naissance met au monde près de 3000 bébés chaque année. Nathalie la connaît bien, et pour cause, elle y a donné naissance à ses 3 enfants avant d'y devenir sage-femme. Ce qui a été important pour moi quand je suis arrivée ici, c'était le fait de la réflexion de l'ensemble de l'équipe sur la prise en charge. C'était ça qui était intéressant. Pour la première fois, moi j'entendais parler de l'univers de la naissance, de l'accompagnement des grossesses, de l'arrivée des bébés de façon différente, où l'approche relationnelle était quand même essentielle, où il y avait vraiment une réflexion sur chaque geste pratiqué en salle de naissance, chaque mot utilisé en consultation. La patiente est au centre de notre préoccupation et nos protocoles et nos procédures vont s'adapter à ce que cette patiente demande. Mais l'accueil ne se fait pas aux dépens de la sécurité grâce à la prévention et la gestion des risques. Mais c'est parce qu'il sent aussi de la tension un peu dans le bras de maman, donc voilà, ça va venir progressivement. Super. Oui, je suis tendue parce que je suis penchée. Mais oui, mais ça va s'arranger. Vous allez être plus à l'aise, puis vous allez prendre vos marques. Voilà, regardez-le, vous voyez. L'idée, c'est vraiment que chacun sache exactement ce qu'il doit faire dans une situation à risque. Il y a eu tout un travail qui s'est fait déjà sur des réunions à Paris, au niveau du GHMF. Et donc, on a commencé à travailler en interne sur certaines procédures, notamment la césarienne, l'accueil d'une patiente qui va avoir une césarienne, quelles sont les étapes importantes, là où doivent être nos vigilances. La qualité de la prise en charge passe aussi par l'accueil et l'information des patients. Une pratique particulièrement perceptible au centre de soins de suite et de réadaptation des 3 Épis en Alsace. Léa a 74 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral, elle a été admise dans ce centre après une hospitalisation. Elle est reçue par l'agent d'accueil dans la chambre où elle va séjourner. Voilà, je vous donne le livret d'accueil. Vous allez bien le lire parce que vous avez différentes informations concernant l'établissement. Et je vous souhaite un bon séjour. Et du côté des soins, une infirmière est là pour présenter à Léa son traitement. Alors, pourquoi on va surveiller l'efficacité de ce traitement, parce que c'est important que le sang soit fluidifié comme il faut. Comme son AVC l'a laissé en partie hémiplégique, Léa suit aussi tout un programme de rééducation. Elle voit une kiné tous les jours qui fait le point sur ses progrès et ses objectifs. Donc là, vous vous êtes rendu compte qu'avec le bâton, c'est plus difficile, parce que c'est beaucoup plus instable. Oui. Oui. C'est une étape qui sera pour dans une semaine ou dans 15 jours. Qu'il s'agisse d'un centre de soins de suite comme ici, ou d'une autre clinique mutualiste en France, le GHMF veille à ce qu'on retrouve un niveau d'exigence homogène en termes de qualité de soins. Vincent Gallo est à la tête de la clinique des Portes du Sud à Vénissieux, près de Lyon. Flambant neuf, l'établissement est issu de la fusion d'une clinique participant au service public hospitalier et d'une clinique libérale. On a une offre de soins qui est assez large, c'est un vrai petit hôpital de secteur à but non lucratif, avec de la maternité, un gros pôle urgence, un pôle chirurgical classique et des médecines assez larges, endocrino, addictologie, bien sûr pneumo, gastro, un pôle de cancérologie, de chimiothérapie assez important aussi. C'est à la fois une structure suffisamment importante pour avoir des experts, des gens compétents, une vraie expertise métier, tout en ayant une taille humaine de gestion. On n'est pas dans une très grosse structure, coupée un peu des réalités du terrain, coupée des réalités économiques ou soignantes. Quand il s'agit de renouveler le matériel, par exemple, l'avis des soignants est déterminant. Et les lits, c'est ceux-là, les nouveaux lits Alors celui-ci est neuf, c'est la dernière version, la dernière génération, celui-ci, oui. Les infirmières et les aides-soignantes les testent dans plusieurs semaines. Solidité, maniabilité, confort. C'est important de toujours garder le lien et raccourcir la distance entre administration et soins, parce que c'est les soignants qui sont au contact du patient, c'est eux qui sont en prise directe quotidiennement. Donc il faut pouvoir être à l'écoute tout le temps et quand on prend des décisions, les faire partager. Dans toute clinique, on sait le rôle clé des praticiens en matière de qualité des soins. À la clinique Beau Soleil de Montpellier, nous rencontrons le docteur Éric Jacquet. Issu du secteur hospitalier public, ce chirurgien digestif a été séduit par les valeurs mutualistes. L'esprit mutualiste, c'est pouvoir donner
à un patient, quel qu'il soit, les mêmes soins qu'à un autre patient et lui permettre de bénéficier de toutes les technologies qui sont sur le marché pour aboutir à un diagnostic et à un traitement. Outre le matériel de pointe, il y a surtout une équipe médicale et des moyens suffisants au service du patient. Nous sommes capables d'être 2 chirurgiens seniors pour opérer un patient. Autre atout du secteur mutualiste, la réactivité. Sur un simple coup de téléphone, vous pouvez avoir une salle de bloc opératoire, vous pouvez avoir un examen d'imagerie, scanner, IRM. C'est-à-dire qu'en 24-48 heures, vous pouvez avoir l'ensemble de votre bilan pour le patient, alors que dans le secteur hospitalier, ça prendra peut-être 1 semaine, 10 jours. Il faut dire que toutes ces cliniques mutualistes, quel que soit leur statut, sont à vocation non lucrative. Une troisième voie, en somme, entre le tout privé et le tout public. C'est essayer d'associer une vraie gestion, une vraie efficience de gestion, en ne perdant jamais de vue. Notre vocation première, c'est soigner le patient, avoir de l'humanité, proposer des soins pour tous. Sur le GHMF, on a des groupes de travail à thème réguliers, la chirurgie ambulatoire, la gestion des risques, les achats, et ça permet de pouvoir gagner du temps et d'être plus pertinent sur nos décisions quotidiennes. Et puis il y a le rayonnement qu'apporte la force du réseau national. Le fait d'appartenir à un groupe national, ça apporte de la crédibilité, c'est évident. La force du collectif est toujours sécurisante pour un patient comme pour un salarié. Et qu'en pensent les patients? Certains signes parlent d'eux-mêmes. Et ce n'est pas Nadia, jeune maman, qui nous contredira. Les sages-femmes, les nounous, comme ils s'appellent ici, très douces, très à l'écoute, on a besoin, on appuie. On n'a pas cette sensation de « ah bon, je suis overbookée, là, j'ai pas le temps ». Non, non, vraiment, la nuit également. On a l'impression qu'ils essayent vraiment de tout faire pour mettre à l'aise les patients, donc c'est plutôt positif.